Aimer mon enfant comme une partie de moi-même fait partie des 4 plus grands secrets du bonheur familial. Si vous voulez le bonheur dans votre famille, vous devez apprendre à aimer les enfants. Les enfants constituent une bénédiction très spéciale dans les mariages. Quand on se marie, quand on vit en couple, nous attendons aussi les enfants. Car les enfants constituent une partie de nous-mêmes et ces enfants peuvent constituer aussi une partie de notre bonheur s'ils sont bien encadrés et s'ils sont aimés par leurs parents. En Afrique, lorsqu'on se marie, la société, la famille s'attend aux enfants. Si vous faites une année, 2 ans, 5 ans sans enfants, vous allez trouver les menaces des parents, vous allez trouver les menaces de la société, de l'entourage, et parfois, vous pouvez vous trouver déstabilisé. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui qu'il y a aussi le bonheur pour les foyers, pour les couples sans enfants. C'est une leçon que je vais présenter dans mes séries d'études, suivantes, et je vais vous démontrer à combien plus fort les familles, les couples sans enfants ils ont aussi leur bonheur plus particulier. Et à partir de cette leçon, je sais que les familles sans enfants vont se retrouver à l'aise et ils vont glorifier Dieu parce qu'ils vont découvrir qu'il y a quelque chose de spécial à nous. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler des enfants comme une bénédiction spéciale que le Seigneur accorde aux couples après les mariages. Mais pour que ces enfants constituent le bonheur de la famille, ils doivent d'abord être aimés. Et c'est comment ces enfants seront aimés? La toute première des choses, les enfants doivent se sentir rapprochés par leurs parents. Je dis rapprochés, c'est-à-dire les parents doivent être plus proches de leurs enfants. Comment les parents seront proches de leurs enfants lorsqu'ils auront le temps pour leurs enfants? Il y a les parents qui n'ont pas le temps pour leurs enfants. Il y a les parents qui ont été bénis, maman et papa travaillent, ils se réveillent le matin, ils vont au boulot, ils retournent le soir et ils trouvent leurs enfants endormis et ils peuvent toute la semaine ne pas avoir ne fût-ce que 3 heures de temps avec leurs enfants. Ils les laissent avec les filles de ménage. Les filles de ménage font tout pour leurs enfants. Les filles de ménage lavent leurs enfants, ils les vêtissent, ils vont à l'école. Après l'école, ils rencontrent encore les filles de ménage à la maison. Ils n'ont pas le temps avec leurs parents. Chers parents, quand vous n'avez pas le temps pour vos enfants, sachez qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le temps pour vos enfants. Et celui qui a le temps, qui est toujours disponible pour vos enfants, c'est le diable. Et vous allez récolter ce que vous aurez semé en laissant le diable de prendre soin de vos enfants. Vous devez être proche. Vous savez, les enfants doivent hériter de nos caractères. Et ce n'est pas seulement parce que nous les avons engendrés, que nous avons échangé des semences afin que nous ayons ces enfants qu'ils auront nos caractères. Non, nous devons inculquer des beaux caractères à nos enfants. Et c'est là, si nous avons le temps avec eux. Si nous avons le temps avec eux. Si nous les mettons dans un environnement où ils se sentent considérés par nous-mêmes. Vous pouvez chercher de l'argent pour les enfants. Vous pouvez chercher je ne sais quoi pour vos enfants. Mais si vous ne leur donnez pas d'affection, vous n'aurez rien fait. Si vous ne leur apportez pas une bonne éducation, vous n'aurez rien fait. Et si vous n'êtes pas proche à ces enfants, vous n'aurez rien fait. Chers parents, ayons le temps avec nos enfants, car ces enfants portent non seulement notre semence, mais ces enfants portent aussi notre identité. C'est pourquoi, dans tout ce que les enfants feront, les noms des parents apparaîtront. Les noms de leurs parents apparaîtront. Le fils de tel a fait ceci. S'il a volé, on dira que le fils de tel a volé.
S'il a fait des exploits, on dira que le fils de tel a fait des exploits. Ne laissons pas les gens que nous ne connaissons même pas d'origine, nous ne connaissons même pas leur éducation, prendre soin de nos enfants. J'ai trouvé que plusieurs, surtout au XXIe siècle, vous trouvez, je ne sais où, une jeune dame qui cherche de l'emploi, vous l'encadrez, vous l'accueillez dans votre famille, vous ne savez pas d'où elle est venue, vous ne savez pas si elle croit à quoi, vous ne savez pas ses origines, et puis vous laissez à celle-là les souhaits de vos enfants. Est-ce que vous savez quelle éducation elle est en train d'inculquer à vos enfants? Est-ce que vous savez quel esprit elle est en train de transmettre à vos enfants? C'est pourquoi vous allez trouver dans certaines familles les enfants qui sont loin des caractères de leurs parents. Et on commencera à dire, il n'y a pas des enfants avec de tels caractères en famille. Non, cet enfant hérite ses caractères de la personne que vous avez confié les soins de les encadrer. Chers parents, chercher l'argent c'est bon, construire pour les enfants c'est bien, faire des fermes pour nos enfants c'est bien, et faire étudier et donner des gros diplômes à nos enfants c'est bien, mais l'éducation, quelle sorte d'éducation nous sommes en train de donner à nos enfants, afin que ces enfants constituent les bonheurs pour notre famille. Vous savez, certains enfants sont des rebelles parce qu'ils n'ont pas de l'affection de leurs parents. Parmi les grands brigands, il y a les enfants qui sont issus des familles où ils n'ont pas eu d'affection. Ils n'ont pas eu d'affection de leurs parents. C'est pourquoi ils sont brigands, ils sont méchants, ils sont brutaux. L'autre chose, donnez à vos enfants à manger, vêtissez vos enfants. Qu'ils soient quand même d'asile, qu'ils soient dans des conditions plus ou moins aisées. Il n'y a aucun enfant qui aurait demandé à ce qu'il soit dans telle ou telle autre famille. Les parents, vous vous êtes décidés, vous avez fabriqué ces enfants, et lorsque vous avez fait ces enfants, vous devez être conséquent de répondre à tous leurs besoins matériels, tout comme leurs besoins émotionnels. Autre chose, vous devez les encadrer spirituellement. Quand vous avez des enfants, si vous voulez que ces enfants procurent le bonheur à votre famille, vous devez les encadrer spirituellement. Vous devez les enseigner la crainte de l'Éternel, car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous devez aussi les instruire moralement, socialement. Vous devez les apprendre les social. Nous avons vu les gens qui ont appris à leurs enfants des valeurs, mais ils ont oublié des valeurs morales. Nous devons donner, nous devons transmettre à nos enfants des valeurs morales. Nous devons les apprendre à considérer les autres. Nous devons les apprendre à vivre, à considérer les gens, à respecter leurs camarades, à respecter leurs enseignants, à respecter les voisins comme leurs parents. Vous savez, en Afrique auparavant, toute personne qui avait l'âge de nos parents, nous les considérions comme nos parents. Pas forcément qu'ils soient de notre famille ou comment, on les respectait, on disait bonjour papa. Et on pouvait les demander conseil. Si on les croisait à court de route, on pouvait aller à côté afin de laisser libre passage à tout le monde qui soit âgé que nous. Parce qu'on les considérait comme nos parents. Mais comme les parents n'ont pas aujourd'hui le temps d'inculquer ces valeurs à leurs enfants, vous allez trouver les enfants qui ne respectent plus les personnes qui sont âgées. Et nous sommes en train de fondre les mœurs dans nos sociétés parce que nous n'avons pas pris soin de l'encadrement de nos enfants. Si tu aimes tes enfants, certainement, il faut inculquer à eux de valeurs morales. Vous savez, nous sommes limités. Nous ne savons pas ce qui sera demain. Nous pouvons être riches aujourd'hui, mais nous ne savons pas ce qui sera si nous resterons riches demain. Nous ne savons pas si après aujourd'hui, ce qui va arriver. Peut-être vous allez mourir demain, mais est-ce que vous avez laissé
à vos enfants les valeurs qui leur permettront de vivre même sans vous, qui leur permettront d'être accueillis dans d'autres familles, dans la société. Nous devons inculquer à nos enfants des valeurs morales, des valeurs sociales, afin qu'ils vivent mieux en société. Aujourd'hui, nous sommes très surpris. Vous passez à route, vous rencontrez un enfant, il ne peut même pas vous dire bonjour. Il ne peut même pas vous accorder aucun intérêt à la personne que vous êtes. Tout cela, les problèmes reviennent aux parents. Nous devons aussi guider nos enfants dans les choix. Nous devons guider les enfants dans les choix. Nous ne devons pas laisser les enfants choisir les valeurs, choisir leur style de vie. Nous devons les guider, nous devons les orienter. Et lorsque nous les orientons, nous faisons d'eux des bonnes personnes. Vous savez, aujourd'hui, les enfants grandissent. Aujourd'hui, les enfants grandissent tellement têtus. Les enfants ne considèrent quoi que ce soit. Et les enfants font ce qui leur semble beau. Et les chers parents, ces enfants que nous sommes en train de laisser dans le libertinage, nous les laissons dans l'excès de la liberté. Ils vont nous voler le petit bonheur que nous avons aujourd'hui. Ils vont nous faire honte à la société. Et ils vont ternir l'image de nos familles. Orientons nos enfants, guidons nos enfants. Même si nous avons de l'argent, mettons nos enfants dans les limites. Il y a quelqu'un qui a dit, parmi les choses, parmi les grandes erreurs que les parents commettent dans l'éducation des enfants, c'est de laisser les enfants croire que la vie est facile et qu'ils peuvent avoir tout ce dont ils ont besoin. Il faut laisser comprendre à la fois que ce n'est pas tout ce dont nous avons besoin que nous trouvons. Apprenez aux enfants le travail. Si vous aimez certainement vos enfants, apprenez-les le travail. Que le Seigneur te bénisse dans l'éducation de tes enfants. Car si tu les aimes, si tu les éduques bien, tes enfants te serviront. Mais si tu ne les aimes pas, si tu ne les éduques pas bien, ces enfants constitueront ton propre malheur. Que le Seigneur bénisse tous les parents. Et pour tous les couples qui n'ont pas d'enfants, rendez-vous à la leçon prochaine. Vous allez découvrir que vous êtes tellement heureux, que vous avez un bonheur spécial.